Tout de suite, donc, direction les Bouches-du-Rhône, où ce matin, l'enquête s'est soudainement recentrée sur le cercle familial du petit Émile. Ses grands-parents et 2 oncles ou tantes maternelles ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Une perquisition est également en cours, ce que l'on sait avec Maureen Bajac et nos équipes sur le terrain. Rideau tiré. Les gendarmes ne laissent rien percevoir de ce qu'il se passe à l'intérieur. Peut-être la clé de 20 mois d'enquête. Cette maison, c'est celle des grands-parents maternels d'Émile. Philippe et Anne Vedovini ont été interpellés ici à 6h30 ce matin. Surprise, non, c'est malheureux, très malheureux, mais malheureusement pas surprise. 5 heures plus tard, les gendarmes repartent avec 7 remorques de transport de chevaux pour l'analyser. Était-elle sur les lieux de la disparition? Renferme-t-elle des réponses? Les grands-parents d'Émile ont toujours dit qu'ils devaient réparer une clôture pour leurs chevaux le jour de la disparition. Les gendarmes saisissent aussi 7 voitures, celle du grand-père d'Émile. Le voici, Philippe Vedovini, 59 ans, au volant de ce même véhicule, il y a 1 an, le jour de la reconstitution organisée par les juges d'instruction. Lui et sa femme sont interrogés en ce moment même dans les locaux de la section de recherche de Marseille. Placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres, avec 2 de leurs 10 enfants, tous présumés innocents. Un tournant permis par des écoutes téléphoniques et des propos tenus par les membres de la famille. Ont-ils caché des éléments aux enquêteurs pour se protéger? C'est ce que les gendarmes tentent de découvrir avec ces auditions. Autre rebondissement, la semaine dernière, les gendarmes ont saisi cette jardinière en bois, au pied de la chapelle, à quelques centaines de mètres de là où Émile a été aperçu pour la dernière fois. Cette jardinière est elle aussi analysée par les experts. Voici les dernières images publiques de la famille d'Émile, à ses obsèques le 8 février dernier. Ils réclamaient la fin du silence et la vérité, et si c'était parmi eux qu'elle se trouvait. Et en direct du Auvergne, on va retrouver Linda Huré. Linda, c'est un rebondissement majeur dans une enquête hors norme qui dure depuis près de 21 mois maintenant. Des moyens considérables ont été mobilisés. Oui, comme vous le dites, une affaire hors norme. Près de 21 mois d'enquête depuis le jour de la disparition qui avait déjà mobilisé des dizaines de gendarmes. Ils étaient 80 au plus fort des recherches, des équipes cynophiles, des drones, des plongeurs, 3 hélicoptères, sans succès, en vain. Et puis, il y a eu la création de cette cellule nationale d'enquête. 23 gendarmes dédiés et je peux vous dire qu'ils n'ont jamais rien lâché. Il y a 1 an, presque jour pour jour, ici même, était organisée une mise en situation pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. C'était quelques jours avant la découverte des ossements du petit Émile. Et puis, il y a une dizaine de jours, devant cette église, juste derrière moi, la saisie d'une jardinière avec des traces de sang. Elle est actuellement analysée par les gendarmes. Elle parlera peut-être, tout comme la surveillance électronique, les écoutes téléphoniques menées au sein même de la famille d'Émile, des moyens importants pour tenter enfin d'élucider cette affaire et savoir ce qu'il est arrivé à ce petit garçon de 2 ans et demi. Merci Linda pour ces précisions.